Bonjour à toutes et à tous, je suis Bruce Ikanji, franco-camerounais de 40 ans et j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans à Douala au Cameroun. Je suis né à Paris, j'ai fait Douala et après je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et j'ai continué la danse parce que c'était ma grande passion. Plus professionnellement parlant, j'ai commencé ma carrière avec MC Solar à l'âge de 21 ans avec la tournée Paradisiaque. Quand j'ai commencé à faire de plus en plus de comédies, de spectacles vivants, je me suis rendu compte que les danseurs, pour les danseurs hip-hop, parce que je suis danseur hip-hop et je suis un amoureux de la danse hip-hop, pour les danseurs hip-hop, il manquait quand même des éléments, il manquait quelques événements. Donc j'ai décidé de créer en 2002 mon événement qui s'appelle le Juste Debout. J'ai commencé à Champs-sur-Marne dans le 77 à l'âge de 25 ans et je me suis lancé dans cette aventure sans savoir jusqu'où ça allait aller. On a commencé avec 400 personnes à Champs-sur-Marne. L'année d'après, on était 1200 personnes, j'en attendais que 800. Donc on a décidé de déménager. Coubertin dans le Paris 16e avec 5000 personnes, 6000, 7000 et en 2008 à Paris-Bercy avec 8000 personnes et aujourd'hui on est près de 16 000 personnes à venir chaque année se donner rendez-vous à l'événement du Juste Debout à l'Accor Hotel Arena. Le Juste Debout, c'est une rencontre de danse hip-hop internationale en 2 contre 2, donc les jeunes se rencontrent en 2 contre 2. C'est une centaine de danseurs à Paris-Bercy à la finale, mais avant cela, on fait une tournée de 3 mois dans l'Asie, en Amérique, en Europe. On voit à peu près 4500 à 5000 danseurs. Il y en a seulement une centaine qui arrivent à Paris-Bercy et de ces 100-là, il y en a seulement 9 qui gagnent. Donc qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent un petit peu d'argent, mais ils gagnent surtout la reconnaissance de leur pairs et la reconnaissance du monde entier, puisqu'après ils travaillent pour des marques de sport, des marques de bijoux, des grands chorégraphes comme Pietra Gala, Cirque du Soleil, Madonna, enfin voilà. C'est ça Juste Debout, c'est aussi donner une impulse aux jeunes danseurs qui veulent se lancer. Alors les difficultés que j'ai rencontrées, elles ont été multiples et variées. Déjà, il y a des difficultés humaines, dans le sens où il y a des gens qui croient en vous et d'autres qui croient beaucoup moins en vous. Par exemple, à la MJC Victor Jara, il y a une personne qui a beaucoup cru en moi, qui s'appelle Pascal Gibert, qui n'est plus de ce monde, mais qui m'a donné la chance en tant que jeune de créer un projet. Donc ça a été très important pour moi, parce que les gens qui croient en vous, déjà, en France surtout, c'est assez compliqué, assez rare. Donc, mais par la suite, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues avec des gens qui ne croyaient pas à mon projet. Par exemple, la deuxième année du Juste Debout, on me disait t'attends 800 personnes, mais faut pas rêver, t'auras pas ça, c'est pas possible. On n'a pas eu 800, on a eu 1200 personnes. Et là, le gars qui m'a dit ça savait plus où se foutre. Comme quoi, des gens peuvent des fois vous freiner dans des actions, dans des intentions que vous avez, et ça, faut pas céder à ça. Une autre anecdote, à quelques jours de Paris-Bercy, donc moi, j'avais pas beaucoup de fonds, puisque c'était une association, et puis il fallait sortir 30 000 € pour le matériel, mais les 30 000 € n'arrivaient pas, vous savez ce que c'est, dans la vie associative, des fois, les fonds arrivent tard. Et puis, les mecs qui me louaient le matos, ils me disent, dans 2 heures, si j'ai pas un chèque de 30 000 €, je bouge pas le matos. Et du coup, en 2008, si Monsieur Ventadour, donc le directeur de Bercy de l'époque, ne m'avait pas fait confiance, eh ben, on n'aurait pas fait le premier Juste Debout, puisque c'est lui qui a signé un accord de principe en disant, voilà, bah, moi je garantis qu'avec les places vendues, on paiera le matériel. Donc c'est des gens comme ça qui m'ont aidé dans ma vie et les difficultés que j'ai rencontrées. Mais j'ai envie de dire et je le redis, que pour toute difficulté, il y a une solution. Et pour toute difficulté, ne pas se décourager et ne pas se laisser abattre. Parce que quoi qu'il arrive, il n'y a rien de grave en fait. Il n'y a rien de grave, il y a toujours des solutions. Et je pense que ce qui est très important, c'est le relationnel. Le relationnel que vous avez avec les gens peut faire que vous avez des solutions qui arrivent très facilement. Donc voilà, quelques anecdotes. Alors ma vie d'entrepreneur est très chargée puisque j'ai près de 5 structures aujourd'hui. Entre le label de musique, la web TV, Juste Debout Event, Bibi Dance Agency, l'école. Ma vie d'entrepreneur est très chargée, mais je suis passionné. J'aime le travail et je ne sens pas les heures passer parce que j'aime ce que je fais. Je fais à peu près 15 heures par jour, sauf le mercredi que je réserve à ma famille. Mais par contre, le samedi, dimanche, je suis en voyage parce que je suis toujours danseur. Je voyage à travers le monde pour donner des cours, pour juger des événements ou pour faire des chorégraphies. Et la semaine, je suis dans mes différents lieux. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans un de mes bureaux. Et voilà, j'ai un planning très précis,
très chargé mais très précis, très concis, avec des découpes drastiques, parce que je pense que l'organisation fait partie de la clé, d'une des clés du succès. Et du coup, je fais beaucoup de sacrifices. Je fais des sacrifices humains. Pas beaucoup enfin, j'ai beaucoup d'amis, mais je ne les vois pas beaucoup. Je fais des sacrifices familiaux. Je ne vois pas beaucoup ma famille, mais je construis pour eux plus tard. À chaque fois, il y a une consolation. C'est-à-dire que quand vous faites des sacrifices, il y a toujours une consolation. Je ne vois pas le temps passer. Je vieillis vite. J'ai des rides, j'ai des cheveux blancs. Parce que entrepreneur, c'est quoi? C'est beaucoup de problèmes, des nuits courtes, des soucis qui viennent, qui reviennent, même quand vous vous réveillez. Ah, on pense déjà au budget, voilà, donc c'est très stressant, mais moi j'aime cette vie. Voilà, j'aime cette vie d'entrepreneur, j'aime cette vie de rencontre, j'aime cette vie de sacrifice. Et si c'était à refaire, je le referais. Voilà. Donc voilà ma vie d'entrepreneur. C'est très prenant, mais très passionnant. Et je pense que pour tout entrepreneur, c'est un peu la même chose. C'est que je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur qui réussissent sans faire des sacrifices. Voilà, donc soyez prêts. En ce qui concerne les projets à venir, pour moi, alors il y en a tellement. J'ai un ordinateur avec des dossiers remplis de projets divers et variés, mais il y en a qui me tiennent vraiment à cœur. Déjà, j'aimerais bien faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la danse, donc je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore, c'est un peu superstitieux, mais voilà, qui n'a rien à voir avec la danse, dans le commerce, donc voilà. Mais sinon, j'aimerais faire un Juste Debout Afrique, parce que ça fait des années, ça fait 15 ans que le Juste Debout existe et qu'on n'a pas réussi à trouver des bons partenaires encore pour l'Afrique. Et puis, il y a de plus en plus de danseurs hip-hop en Afrique, donc voilà, il est temps d'y aller. J'aimerais... là, on est sur un projet de talk show sur la danse. Donc, ça, c'est un projet en cours de réalisation qui arrive. Et une musicale. J'aimerais bien faire une comédie musicale, voilà, avec des danseurs hors pair qui seraient issus de l'épopée Juste Debout. Vous pourrez me retrouver au prochain Juste Debout en mars 2017, le 5 mars 2017, à l'Accor Hotel Arena pour le Juste Debout mondial, la finale mondiale, mais aussi sur le site juste-debout.com. Vous allez tomber sur un hub avec la plupart de mes structures, ou sur BB Dance Agency, si vous voulez booker des artistes, je suis là. Ou plus personnellement sur Instagram, Bruce Ikanji, et Facebook, Bruce Ikanji officiel. À bientôt.